Alors, bon matin tout le monde, bienvenue à la capsule biblique. On va poursuivre avec la suite de la dernière capsule qu'on a fait sur l'épître de Jacques. On avait fini avec le verset que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. Et on avait vu le contexte de ce verset-là, etc. Fait que ce matin, on va attaquer Jacques 2, 21 avec l'exemple d'Abraham. Juste se rappeler encore une fois, je sais que je vais le dire souvent, je vais le répéter souvent, que Paul défend la justification devant Dieu, et Jacques défend la justification devant les hommes. Et je vous donne, avant de commencer avec Abraham, un nouvel exemple. On s'est donné des exemples pour voir l'application. Et l'exemple ne vient pas de moi, elle vient de M. Paul Vignola qui me l'a donné la semaine passée, puis c'est un excellent exemple. Comment je vais vous expliquer cet exemple-là? Mon doigt là. On se rappelle que la justification, c'est un acte légal. Okay? Rappelez-vous de ça, que Dieu déclare quelqu'un juste d'un point de vue légal. Okay? Et on ne s'auto-déclare pas juste. Ça vient de l'extérieur. Donc, c'est une tierce personne, dans le contexte, Dieu qui déclare quelqu'un juste. Okay? Fait que l'exemple qu'on va se donner, c'est l'exemple d'un mariage entre un homme et une femme. Le jour de ton mariage, ben, c'est l'acte légal où tu es déclaré mari et femme. Et tu ne t'auto-déclares pas mari et femme en passant. C'est une tierce personne qui te déclare mari et femme. Donc, je ne sais pas, au Québec, ça se passe comme ça, là. Je vous déclare maintenant mari et femme. Là, tout le monde applaudit. Donc, c'est la parole du célébrant. Et ça, c'est devant Dieu, devant les hommes, dépendamment de la tradition, pas la tradition, mais comment chaque pays a développé ça. Là. Ça, c'est l'argument de Paul. Pour Paul, là, c'est ça. C'est la déclaration de quelque chose, d'un acte légal, la justification devant Dieu. Et ça arrive une fois, puis ça ne se répète pas. En principe, là, c'est un exemple. Le mariage, tu te maries, en tout cas, tu te maries une fois avec la même personne. Donc, ça arrive une fois, puis c'est ça. Le problème de Jacques, c'est qu'il n'était pas aux noces. Il n'était pas là. Avec Jacques, lui, quand même que tu te tuerais à dire que c'est ma femme, que je suis marié, il ne sait pas, il n'était pas là. Fait que Jacques, lui, veut voir l'effet de l'acte légal. Comprenez-vous? Fait que c'est vraiment un bel exemple. Fait que pour Jacques, lui, il veut voir la preuve que c'est sa femme dans la vie de tous les jours. Il veut voir le fruit de cette union qui a été légalisée un jour du mariage. Fait que montre-moi comment tu aimes ta femme, puis ça va être évident que c'est ta femme. Ça, c'est Jacques. Puis ça fait tellement de sens. C'est un bel exemple que je trouvais. Peut-être qu'elle va vous accrocher plus ou moins, peu importe. Elle va peut-être vous rester dans la tête pour les 10 prochaines années quand vous allez passer sur la lecture de l'Épître de Jacques. Vous pouvez rencontrer quelqu'un et il vous dit, je ne sais pas, moi, un nouveau membre, un nouveau couple arriverait à l'église qu'on ne connaît pas du tout, puis il dit, c'est ma femme. J'ai aucune preuve légale que c'est sa femme, sinon de le croire à sa parole. Il y a même qui aurait un rond dans le doigt, Jean Hardin. Il y en a qui n'ont pas de jonc et sont mariés, là. Quand il ne fait plus, il ne fait plus. Il n'y a aucune preuve. Par contre, par le comportement, certainement c'est sa femme. Vous voyez que c'est vrai que c'est sa femme? Vous voyez-vous l'exemple un peu? Donc, je trouve que c'est vraiment un bel exemple. Puis, si ça sert, tant mieux. On revient avec notre ami Jacques. Associé, tu sais, en tout cas dans ma Bible, il fait un titre là, entre le verset 20 et le verset 21 du chapitre 2. Là. Rassociez toujours le verset 20 avec le verset 21. Là, tombons pas dans le panneau de faire des séquences. Fait que si on regarde le verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Tellement de l'air clair pour Jacques, hein? Bon, on va y aller tranquillement, pas vite. Comme je vous disais tantôt en préambule,
On va refaire encore point par point pour avoir la meilleure compréhension. Maintenant, c'est dans Genèse 22. Abraham, il est justifié par les œuvres en offrant son fils. C'est l'argument que Jacques va utiliser. Si on va dans Genèse 22, puis on lit le verset 1, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. » Premier point vraiment important, gardez en mémoire que cet épisode-là, c'est une épreuve que Dieu soumet à Abraham. Okay? Et quelle est cette épreuve? Le verset 2, Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Premièrement, Dieu soumet Abraham à une épreuve. Deuxièmement, il dit, c'est quoi l'épreuve? Qu'est-ce que l'épreuve? Donne-moi ce que je t'ai donné. Tu as attendu 25 ans avant que je te le donne. Là, tu me le redonnes. Ton fils unique, celui que tu aimes, tu me le donnes. Ça, c'est l'épreuve. OK? Ça va jusque-là? Gardez ça en mémoire. Donc, l'épreuve, ça fait quoi? On en a parlé beaucoup dans Jacques chapitre 1. Ça révèle toujours quelque chose. L'épreuve révèle toujours quelque chose. L'épreuve dans le jardin d'Éden, que Dieu a soumis Adam, a révélé quoi? A révélé que Adam avait la capacité de pécher, de transgresser l'ordre de Dieu. L'épreuve de Jésus dans le désert a révélé quoi? Sa non-capacité de pécher. L'épreuve d'Abraham va révéler quoi? L'authenticité de sa foi. OK? Puis dans nos vies, chaque épreuve révèle quelque chose. On pourrait parler de d'autres épreuves d'Abraham qui a révélé qu'il a échoué. Ça va? On y va. Donc, Jacques, lui, va dire que la foi d'Abraham fut rendue parfaite. Fatigant, c'est des parfaits dans les Écritures. C'est comme quand Dieu dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Quand Jésus dit ça, parfait, parfait. Le mot parfait, encore une fois, on a parlé la semaine passée un petit peu, c'est pas parfait sans faute. Okay? Jacques parle d'œuvre, mais pas n'importe quelle œuvre. Il parle des œuvres en réponse à une épreuve. Et ici, c'est les œuvres en réponse à une épreuve que Dieu soumet à Abraham. Donc, ce n'est pas n'importe quelle œuvre banale que Jacques va utiliser. OK? Ce qui est le plus évident pour Jacques, ce sont les œuvres résultant de l'épreuve que Dieu soumet aux croyants. Rappelez-vous, Jacques chapitre 1 qu'on a vu ensemble. Okay? L'épreuve fait maturer le croyant. Okay? Mais l'épreuve de Genèse 22, pour Abraham, est la dernière épreuve de sa vie. Tout ce qu'on dit là, c'est pour le contexte de Jacques. Okay? L'épreuve de Genèse 22, c'est la dernière épreuve de la vie d'Abraham qui nous est rapportée. Après, ce qui se passe vraiment plus grand-chose. Après cette épreuve-là, Abraham a une vie heureuse, tranquille. Il y a la mort de sa femme, Sarah. Il achète un lopin de terre avec un tombeau qui paye une fortune démesurée. C'est pas grave. Après ça, il y a un souci de son fils qui veut qu'il y ait une femme pas du pays. Il envoie son serviteur chercher son fils. Il revient, son fils se marie, ça va bien. Abraham se remarie avec Keturah. Ils ont plusieurs autres enfants, plusieurs fils. Et finalement, Abraham meurt. Donc, l'épreuve de Genèse 22, là, c'est la dernière qui nous est rapportée. Mais à l'inverse, ce n'était pas la première fois qu'Abraham est mis à l'épreuve de se séparer de ce qui est cher à ses yeux. OK? Première fois, quitte ton pays, ta famille, ta patrie. La deuxième fois, tu vas te séparer de ton neveu Lot, que tu aimes avec affection, que tu traînes partout. La troisième fois, tu vas quitter ton premier fils,
Ismaël. Et souvenez-vous, ça n'a pas fait l'affaire d'Abraham. Hein? Même Abraham avait des plans pour Ismaël. C'était réglé, c'est lui. Il a même dit à Dieu, écoute, qu'Ismaël vive devant ta face. J'ai des projets avec Ismaël, mon fils. Allons-y. Puis quand Sarah a dit, tu vas nous chasser ça du site, qu'est-ce que les Écritures nous rapportent que ça a déplu à Abraham. Donc, ça a été une autre épreuve de se séparer de ce qui est cher à ses yeux. Et finalement, la quatrième et l'ultime, c'est quitte Isaac. Donne Isaac. Ça, c'est le résultat. Et c'est hallucinant. Hein? Quand on lit Genèse 22, la réponse d'Abraham est un petit peu hallucinante. On sent aucune hésitation. L'homme reçoit cette épreuve-là de la part de Dieu. C'est comme, oui, mon homme. Il se lève, puis allez, let's go, ping, pang, bang, on part. Puis le texte ne nous laisse pas voir c'est comme une obéissance parfaite. Maintenant, l'auteur choisit cet acte. L'auteur, si je parle de Jacques, là, il choisit Genèse 22, mais pourquoi spécifiquement Genèse 22 pour appuyer son argumentation? Je vous pose une question. Est-ce que c'est la première fois qu'Abraham a fait confiance ou a démontré sa confiance à Dieu par ses œuvres? Non? Est-ce que c'est, Genèse 22, est-ce que c'est la première fois qu'Abraham manifeste sa foi par ses œuvres? On a des oui, on a des non. Ça, c'est donc bien le fun. Là, ça nous prend des versets à l'appui. Puis je sais que vous les connaissez, c'est parce que vous n'y pensez pas. Oui, non, c'est bon, c'est bon. Y a-t-il pas un des versets là-dessus, là, vous parlez de quitte sa patrie, est-ce qu'on peut être agréable à Dieu sans la foi? Non? Ça vient de où, ça? Oh, oui. Hébreu 11. Hébreu 11 dit quoi? Hébreu 11, 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il est parti sans savoir où il allait. Dans Hébreux chapitre 11, ça nous révèle, ça nous enseigne qu'Abraham, c'est par la foi qu'il a quitté, qu'il est parti. Et en plus, le verset 9 va dire, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre, promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Son appel par Dieu, et quand vous voulez tout le temps vérifier son appel par Dieu, là, c'est Genèse chapitre 11, Genèse chapitre 12, Actes chapitre 7. Il faut vous mettre les trois ensemble. Petite question? Oui. Oui. Bon, on va s'y rendre du pourquoi qui a pris Genèse 22. Tu as raison aussi. Autant qu'on a des exemples de foi d'Abraham, qu'on pourrait avoir des exemples d'échecs d'Abraham. Bon. Mais ce que je veux apporter, c'est son appel. Okay? Dans Genèse 12, 1. Dans Genèse 12, quand vous lisez Genèse 12, 1, c'est la deuxième fois que Dieu appelle. OK? Genèse 12, 1, c'est l'appel. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. OK? Mes amis, je veux juste souligner qu'Abraham a payé un prix épouvantable, un prix qui nous échappe d'obéir à Dieu lors de sa vocation. Savez-vous comment il y a de kilomètres entre Our, sa ville natale, et la terre? On parle à peu près 1700 kilomètres.
Là, c'est pas je vais me prendre un billet d'avion aller-retour, là. C'est pas ça, là. C'est pas non plus je vais aller voir sur le web comment c'est cette terre-là avant de dire que je vais y aller. Allez voir ce qui se passe là-bas. Allez voir comment est-ce qu'ils vivent là-bas. C'est de l'inconnu total. Il a payé le prix. Il délaisse tout ce qu'il connaît. Oui, il a obéi partiellement. Il est parti de Our, puis il a arrêté à Haran. Puis il a perdu 15 ans là, avant que Dieu le rappelle. Et il avait amené son père. Ou son père l'avait amené, on ne sait pas comment. Puis après ça, de Haran à la terre promise, il a amené Lot. Fait que ce n'est pas une obéissance totale et parfaite. Mais il a payé le prix, le monsieur. Là, il est parti avec quoi? Des tentes, sa femme, des serviteurs, des chameaux traînent. C'est 6 fois Québec aller-retour. Là. Puis pas vers une ville que tu connais, vers un pays inconnu totalement. OK? Bon. En passant, Our, la ville natale d'Abraham, selon les archéologues, ce qu'on lit, en tout cas, c'est que c'est une ville qui était prospère. C'est une ville qui était confortable et culturellement riche. Mais c'est aussi une ville qui était polythéiste, qui avait plusieurs dieux et qui avait un espace spécial pour le dieu de la lune, en tout cas, la lune, la déesse de la lune, je ne sais pas trop. Et ça aussi, ça nous échappe. Fait que moi, je vous amène dans Josué 24, 1 à 3. Josué 24, 1 à 3. Vous êtes là? Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Natchar, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père, Abraham, de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. » Point intéressant. Pourquoi c'est un point intéressant? C'est qu'on apprend que dans sa ville natale, à Our, on servait d'autres dieux. Et plus spécifiquement, on apprend que son père, Térakh, servait de faux dieux, d'autres dieux. Ça ne nous dit pas qu'Abraham spécifiquement servait d'autres dieux. Mais il est certain qu'Abraham a été éduqué dans cette connaissance de servir d'autres dieux par son père Térakh. Donc, dans son obéissance à tout quitter, ce qui était précieux pour aller vers l'inconnu, à l'appel de Dieu, ils se sont détournés des faux dieux pour se tourner vers l'Éternel. En d'autres mots, Abraham, en tournant son cœur vers l'Éternel, en obéissant par la foi à quitter son pays, a détourné son cœur des faux dieux de son pays. Me suivez-vous jusque-là? Ça, c'est la conversion de l'Ancien Testament, c'est toujours tourne-détourne. OK? Donc, encore une fois, il faut voir le prix payé par Abraham d'avoir quitté son pays. C'est pas pour rien que Hébreux chapitre 11 le souligne comme une action d'héroïne de foi. Pas si ça se dit, héroïne de foi. Allez, quoi? Oui? Héroïste? Héroïque? On a pas mal de versions, on va arrêter. On est en train d'écrire un dictionnaire. OK? C'est important de le voir. OK. Donc, de tout quitter pour obéir à Dieu est une preuve qu'Abraham avait la foi en passant. Comme l'Épître aux Hébreux nous le rapporte. Et sans la foi, il lui était impossible d'être agréable. Lorsqu'Abraham laisse choisir Lot, le pâturage pour qu'il se sépare, c'est encore un acte de foi d'Abraham.
C'est Abraham qui avait ce droit. Ce n'était pas Lot, son neveu. Il le laisse choisir, c'est un acte de foi. La rencontre de Melchisédek, où Abraham lui donne 10% de son butin de guerre, reconnaissant qu'il est un serviteur du Dieu très haut. C'est un acte de foi d'Abraham. Abraham refuse les richesses du roi de Sodome. C'est encore un acte de foi d'Abraham. Et on pourrait en avoir d'autres. Et que dire de toutes les fois où Abraham élevant un autel pour holocauste devant l'Éternel? Que dire de tous les lieux qu'Abraham nommant, qui a un lien avec sa confiance en l'Éternel? Des exemples, il y en a plein. Mais Jacques aurait pu prendre des exemples avant Genèse 22. C'est ça que je veux que vous voyez. Il n'avait des exemples. Mais il est stické sur Genèse 22. Il y a une raison. Puis rappelez-vous ceci, c'est qu'Abraham est cité comme le père de la foi. Il est cité comme le père des croyants. Abraham, c'est le père de tous les croyants, de juifs et non-juifs. Donc, il va donc prendre les œuvres de Genèse 22, lorsqu'Abraham a offert son fils en sacrifice, pour l'associer à notre fameux Genèse 15, 6. Mais pourquoi? Et là, on va faire du contexte, là, on va faire du Dr. Carson. Contexte. Il était vraiment à votre entendre. On va tourner dans Genèse chapitre 15. On va lire les versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, il ne s'appelle pas encore Abraham, là, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta ou imputa à justice. Bon. Question. Est-ce que Abraham est le premier croyant de l'Ancien Testament, rapporté dans les Écritures? Oui. Non? Qui a été rapporté? Abel. Autre? Noé. Adam et Ève, recouverts par la justice de Dieu. Enoch, je pense qu'il est à ce bout-là autour. Donc, ce n'est pas le premier. Pourquoi Jacques n'a pas pris les autres? Pour prouver son argument. Quand, en préambule, je disais, il n'y a rien d'hasard, de placé, de virgule, de point. C'est spécifique que Dieu veut que Jacques prenne Abraham, quoiqu'il y ait bien eu des croyants avant. Mais, c'est la première fois, avec Abraham, c'est la première fois que les Écritures nous rapportent le lien entre la foi et la justice. Abraham eut confiance à Dieu et il le lui imputa à justice. C'est la première fois que ça nous est rapporté dans les Écritures. On sait que Abel a offert son sacrifice par la foi. On sait que Dieu était un homme juste. Mais c'est la première fois avec Abraham où le lien est fait de façon claire et systématique. Pourquoi quelqu'un peut être juste? À cause de la foi. C'est la première fois. Et c'est pour ça que Jacques s'en va là. Cette déclaration de Genèse 15:6, qu'Abraham eut confiance à Dieu et lui compta justice, c'est le cœur de l'Évangile. La justice de Dieu s'obtient par la foi. C'est
l'Épître aux Romains est toute dans ce verset-là. C'est le cœur de l'Évangile. Romains 10, 17, on se faisait rappeler hier au déjeuner des hommes qu'il fallait le savoir par cœur, par notre ami Olivier. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La question, c'est à quelle parole Abraham a cru de la part de Dieu? Genèse 15, 4. Qu'est-ce que Genèse 15, 4? Alors, la parole de l'Éternel lui fait adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Abraham crut que Dieu lui donnerait un fils. Mais ce fils devra passer par la résurrection de la vie parce que stérilité. Sa femme est stérile, puis les deux s'en viennent très vieux. Là, ils ont 85 et 75 à cette parole. Ce soir-là, Abraham crut que Dieu susciterait un enfant de parents morts. On a besoin de comprendre ça. On a besoin de comprendre le reste. Et là, Dieu va le faire sortir dehors. Dieu le fait sortir dehors, il va dire quoi? Regarde les étoiles. Moi, je pense à ça souvent. Hein, quand on a les ciels étoilés, souvent, on regarde les étoiles, puis je pense à Abraham qui regarde. Bon. Qu'est-ce que Dieu veut enseigner? Premièrement, Dieu veut rappeler à Abraham qu'il est le créateur. C'est celui qui a créé tout l'univers. Il veut rappeler à Abraham que de rien, il peut produire. Il veut rappeler à Abraham, cesse d'espérer du terrestre, mais plutôt commence à espérer d'en haut, du céleste, si tu veux. Cesse de fixer ton regard sur la stérilité de Sarah, mais regarde en haut vers le Créateur de la vie. 13,6. Pas la première fois que Dieu promet une postérité nombreuse, hein? 13, verset 6. Mais il y a une différence entre 13, 6 et 15. 13, c'est-tu bien le verset 6? J'espère que je ne me suis pas trompé. Oui, je me suis trompé. C'est 16. On peut lire le verset 14, 15, 16. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, l'orient, l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut la compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Poussière de la terre. Et ça commence à faire du monde, ça, là. Hein? En passant, c'est pour dire que sa postérité va être nombreuse. Bon, Dieu avait promis une descendance nombreuse comme la poussière de la terre. Quelle est la différence entre 13 et 15? Chapitre 13, chapitre 15. Au chapitre 13, Dieu met l'emphase sur la descendance physique d'Abraham, terrestre d'Abraham, comme la terre. On sait qu'Abraham a eu une descendance épouvantablement nombreuse, physique. Tous les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, qui forment aujourd'hui le peuple juif ou les Hébreux, c'est des millions, c'est nombreux. Mais c'est aussi les descendants d'Ismaël, en passant, là, physique. Et les descendants d'Ismaël, c'est nombreux, c'est principalement la descendance la plus nombreuse des Arabes. Donc, la descendance nombreuse terrestre, elle est là. OK? Ça va jusque-là? Oui. Je pense qu'Agar n'est pas encore dans le décor quand il le déclare. Il y a eu Agar après Genèse 15, Marie-Jeanne.
Eliezer, c'est son serviteur, après. Pas grave. Au moins tu lis. Au moins tu lis. OK. Genèse 15:5, il a dit « Lève les yeux vers le ciel. » Pourquoi? Parce que là, on parle d'une autre descendance. On parle de la descendance céleste. Céleste, ça, c'est tous les croyants de la terre, juifs et gentils. Et ça accomplit Genèse chapitre 12. Que toutes les nations seront bénies par ta descendance. Et comment on peut devenir ou faire partie de la descendance céleste? Nous, aujourd'hui, bien comme Abraham. Comme Abraham dans Genèse 15:6, où c'est la première fois que ça nous est rapporté le lien entre la confiance et la justice. C'est pour ça que Jacques s'en va là. Abraham crut que quoi? Abraham crut que Dieu lui donnerait un fils. Nous croyons quoi? Nous croyons que Dieu va nous donner un fils, mais pas n'importe quel fils, cette fois-ci son fils. Voyez-vous? Bon. Et pourquoi ça dit en Genèse 15? Pourquoi c'est dans Genèse chapitre 15 spécifiquement où ce que c'était que Abraham eut confiance à Dieu qui lui imputa la justice? C'est parce que dans Genèse chapitre 15, c'est aussi le chapitre où ce que Dieu conclut l'alliance, où ce qu'il va signer l'alliance faite avec Abraham. Souvenez-vous, là, je ne le commenterai pas, souvenez-vous, il avait séparé les animaux entre les deux, etc., etc. Seul Dieu a passé entre les deux. Seul Dieu est garde de cette alliance-là. Bon. Et quel signe que Dieu a donné à Abraham de cette alliance-là? La circoncision. Et dans le physique ici, là. Circoncision physique. Et Abraham a circoncis, puis etc., etc. Bon. Tout est lié dans Genèse chapitre 15. C'est l'endroit où Dieu endosse l'alliance, signe l'alliance. C'est l'endroit où c'est promis que de sa descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est l'endroit où le lien entre les confiances, la foi et la justice est établi. C'est l'endroit où Abraham est le père de tous les croyants, la descendance céleste qui seront tous justifiés par la foi, etc., etc. C'est là que ça se passe. Bon. Tout comme Abraham, nous sommes entrés, nous, dans la nouvelle alliance. Par la foi, nous avons été déclarés justes. Et la circoncision a été faite dans notre cœur. C'est la circoncision du cœur. C'est énorme, là, le lien. Là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Là. Bon. Tout ça, c'est le contexte que vous devez avoir en tête quand vous lisez Jacques chapitre 2. C'est comme moi, ça me le prend parce que si je approfondis Jacques chapitre 2 puis j'associe beaucoup d'autres textes du Nouveau Testament, je viens avec des mots de tête. Ça, c'est vraiment le contexte de Jacques chapitre 2. Maintenant, qu'est-ce qu'Abraham a démontré dans Genèse 22 lors de sa mise à l'épreuve? Il a montré ou démontré exactement ce qu'il a cru en Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, il avait cru que Dieu peut rendre vivant à partir de la mort en lui donnant un fils. C'est ça le contenu de sa foi de Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 22, c'est que son œuvre prouve que sa foi est vivante. Pourquoi? Parce que son œuvre démontre exactement ce qu'il a cru en Genèse chapitre 15, que Dieu peut produire de la vie à partir de la mort. C'est même chose. Il a cru que Dieu lui donnerait son fils. Isaac mort, Dieu est puissant de le ressusciter. Genèse chapitre 15, de la mort, de la stérilité, de la vieillesse, Dieu peut donner la vie. Dieu va donner la vie. C'est la résurrection. Genèse chapitre 22, de la mort, il va ressusciter. Oui? OK, c'est beau. Alors, la question de Jacques 2, 21. J'essaie de conclure, cabinette. Puis je ne veux pas couper ça, il faut que je le finisse. Il faut que je finisse Abraham. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Bien, la réponse est oui. Elle est tellement oui. Elle est tellement claire. Oui, et exactement de la même manière précise et exacte que Genèse 15, 6.
Abraham était juste aux yeux de Dieu dans Genèse 15:6. Abraham est justifié aux yeux des hommes dans Genèse 22, poil pour poil. Il n'y a même pas d'espace à interprétation quand on prend le contexte et qu'on en regarde. Et Jacques dit, c'est comme, Jacques, il dit quasiment en disant, vous voyez, c'est comme, il dit, c'est pas arrogant, c'est parce que c'est nous qui te fait dire ça par Jacques, vous voyez bien, là, c'est tellement évident, vous voyez bien que l'homme n'est pas justifié par la foi seulement, mais aussi par les œuvres. Tu es là, oui, Jacques, oui. Ben oui, ça l'est évident. Ça l'est évident dans le contexte, quand on prend tout le contexte et qu'on regarde ça. C'est clair comme de l'eau de roche. Donc, la foi d'Abraham fut rendue parfaite. Encore une fois, le mot parfait, rendu à terme. Dans Genèse 22, sa foi a atteint son apogée. En passant, entre Genèse chapitre 15, où Dieu l'a déclaré juste, et Genèse chapitre 22, est-ce qu'Abraham a eu une vie parfaite dans le sens sans faille? Pas du tout. Marie-Jeanne nous rappelait qu'il a échoué à la foi quand Sarah lui a proposé Agar. Il a échoué aussi avec le roi Abimelech après. Donc, juste pour enlever la pensée de certains qui pourraient penser que quand tu es croyant, tu n'as plus de faille dans la vie, là. Le père de la foi, là, il y en a eu. Attendez-vous d'échouer. Par contre, l'épreuve nous fait toujours maturer. C'est fantastique. OK. La semaine prochaine, on va passer la vie de Rahab. Plus court un petit peu. Et on va tenter une conclusion de ce chapitre-là en faisant une distinction entre les bonnes œuvres humaines qui appartiennent à tous les humains et les bonnes œuvres engendrées de Dieu qui appartiennent seulement aux hommes, premièrement déclarés justes devant Dieu. OK? On va essayer. M'a dit ma patronne, on n'essaye pas, on le fait. Pardon? Oui. Fait qu'il y a de la lecture, si vous voulez, pour vous faire méditer cette semaine. Genèse chapitre 4, 2 à 5. Matthieu 6, verset 3. Genèse chapitre 4, les versets 2 à 5. On a Caïn et Abel. Matthieu 6, verset 3. Matthieu 7, 21, 27. Matthieu 23, 1 à 12. Luc 18, 9, 14. Jean 15, 5, on ne l'oubliera pas, notre Jean 15, 5, et Luc 10, 38, 42. Tous des textes qu'on... Fait qu'on... Luc 10, Luc 18, 9, 14, puis Luc 10, 38, 42. Et mets vraiment en ordre, je devrais les mettre en ordre, ce serait plus simple. Fait qu'on arrête la capsule. Pardon? Matthieu 7, 21, 27. Matthieu 23, 1, 12. En fait, le sermon de Jésus sur la montagne, là, les chapitres 5, 6, 7, je vous avais dit en introduction que Jacques y faisait souvent référence. Si vous avez du lousse, vous pouvez lire les 3 chapitres. Là. Est-ce que ça vous a éclairé matin? Ça ne filme plus, là, Niki? C'est fermé. C'est fait. Pas grave, OK. Ça vous a-tu éclairé un petit brin? Moi, ça a mis un petit peu d'ordre, là. Ça s'en vient.